Rabotai, nous sommes Daf Yud Tet. Nous sommes arrivés au Daf Yud Chet Amoud Bet, Mamash, les derniers mots de la page Rabba Bar Hana. Alors écoutez bien aujourd'hui, le Daf, il y a beaucoup dans le Amoud Bet d'araméen. C'est beaucoup, mais c'est simple, mais simplement c'est beaucoup du langage araméen. Non, aujourd'hui il y a un peu, dans les Dapim, il y a un peu de mélange entre l'hébreu et l'araméen. Mais le Amoud Bet, c'est le daf le plus araméen qui existe dans le chasse. Voilà. Alors écoutez bien de quoi il s'agit. Rabba Bar Hana, je parle du Hamoud Bet, pas du Hamoud Aleph. Rabba Bar Hana, Irkasle Gita Bemidrasha. Il a perdu un guet, il était shaliach d'amener un guet, et il a perdu le guet dans le Bet Midrash. Il ne le retrouve plus. Il est où le guet? Je dois le transmettre, je dois le donner à la femme. Il est où? Amar, Isimana itli begave, idviut ena itli begave. Il a dit, il a déclaré, il a dit à tout le monde, quoi? Il a dit, si celui qui le trouve, il me demande un siman, j'aurai de quoi lui dire. Si il veut, il me fait confiance, dviut aïn. Dviut aïn, c'est quoi dviut aïn? Un rabbin. Un rabbin, il reconnaît, il y a quelque chose, j'ai l'œil dessus. C'est ton stylo? Oui, c'est mon stylo. T'as un siman? Non, mais je le reconnais. Il y a quelque chose, je reconnais, qui accroche. D'accord? Comment ils ont traduit là-bas de Viotaïn? Reconnaissance visuelle. D'accord? Reconnaissance, il y a ça s'appelle. Donc il dit, si vous voulez, c'est comme vous voulez. C'est ou un siman, où j'ai une reconnaissance visuelle. Je reconnais la chose. Comment? Il n'y a pas de siman, mais il y a quelque chose qui est au-delà du siman. Je reconnais la chose. Omer Takmara, Haadrouan yale, ils lui ont rendu. Amar lo yadana imishum simana haadrouan yali, vekasavre simanin doraita, imishum dviut aina haadrouan yali, vedavka tsurba midirabanan aval inish de alma lo. Donc ils l'ont rendu. Et lui, il a donné deux choses. Il a donné un siman et il a dit également, je le reconnais. J'ai cette reconnaissance visuelle. Et il ne savait pas, Rabba Bar Hana, pourquoi ils lui ont rendu. Est-ce qu'ils lui ont rendu parce qu'ils se sont fiés au siman qu'il a donné? Et donc, ça voudrait dire que les simanim, ça a une force de Horaïta. Pour pouvoir remettre un guet, ça a une force de Horaïta. Ou non, c'est par rapport à la Dviotaïn qu'ils lui ont rendu. Mais Dviotaïn, c'est seulement chez un Talmid Chacham qu'on croit. Celui qui n'est pas Talmid Chacham, on ne lui fait pas confiance sur Dviotaïn. Goufa. Vous suivez? Oui. Matza get isha bashuk. Il a trouvé au marché le get d'une femme. Il a trouvé le nom. Qu'est-ce qu'il fait? Il le rend pas, il le donne à la femme. Elle nous dit la Gemara, Bisman shehabal modé, yarzir la isha. En abal modé lo yarzir lo lazé velo lazé. Si le mari, il reconnaît que le guet a été déjà remis à la femme et qu'il revient à la femme, on le remet à la femme. Et si jamais le mari ne reconnaît pas, lo yarzir lo lazé velo lazé, il le garde, celui qui l'a trouvé, il le garde chez lui. Bisman shehabal modé, miya yarzir la isha. On est d'accord que lorsque le Baal il est modé, que ça revient à la femme, on le rend à la femme. Pourquoi on ne pourrait pas soupçonner que le guet est antidaté? Peut-être qu'il a écrit le guet en Nissan et il lui a donné à la femme qu'en Tishré que 6 mois plus tard. Et alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Il lui a donné plus tard. Maintenant, elle est divorcée. Le problème, il est Vazal Baal, Zabin Pere Minisan Ve'ad Tishré. On craint que le mari aurait vendu. Donc, quand est-ce que la femme, elle est vraiment divorcée? En Tishré. Quand elle reçoit. En Tishré. On craint que quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà la crainte si on rend le guet à la femme. On craint que le mari, il s'est approprié l'usufruit des nirsémélog de la femme qui avait entre Nissan et Tishré, ça lui revient. L'usufruit des biens de la femme lui revient avant qu'elle divorce. Elle n'a pas divorcé, elle a divorcé quand? En Tishré.
D'accord? Lui, les 6 mois qui précèdent le divorce, depuis Nissan à Tishri, il a continué à prendre l'usufruit et il a vendu ces fruits-là. Ou mabka le gita dirtiv benissan. La femme, une fois qu'elle a reçu le guet en Tishré, et on lui remet le guet, on craint que quoi? Qu'elle va traîner son mari en justice, son ex-mari en justice. Elle va lui dire, messieurs les Dayanim, il a continué à prendre l'usufruit des biens, de mes biens, de Nissan en Tishré, alors que je suis divorcé depuis Nissan, comme c'est marqué dans le guet. C'est marqué en Nissan ou en Tishré? C'est marqué dans le guet en Nissan, mais il ne lui a remis qu'en Tishré. C'est la date de remise qui compte alors. Comment? C'est la date de remise. C'est la date de remise. Et elle risque de nous tromper et de dire, voilà, j'ai été divorcé depuis Nissan, et va demander au mari, rends-moi les loyers que tu as perçus. Après le shaliach et... Il a des témoins quand il donne à la femme. Non. Pas obligé. Il peut avoir les témoins qui ont signé, c'est tout. Pas quand il le remet. Pas quand il le remet. C'est Ve'atia les mitraf la kuchot chez l'okadin. Le mari n'a pas de quoi payer. La femme dit, c'est pas grave. Je vais chercher les biens chez les kuchot. Et les kuchot, ils vont être lésés à tort. Nachon? Nachon? Mais Arouz, c'est à lui. C'est à lui. Le risque, il est que quoi? Que la femme aille au Beddin et dit aux Dayanim, ils savent pas quand est-ce qu'il a été remis. Ils voient un guet dans lequel il y a marqué Nissan. Donc ils se disent, bon, s'il y a marqué Nissan, elle doit avoir raison, la femme. Mais le mari dit, non, mais je lui donnais quand Tishré. Je suis désolé, mais il y a marqué sur le guet, il y a marqué Nissan. Donc tu es obligé de lui rembourser. Mais il était antidaté. Donc pourquoi on lui rend à la femme alors que quoi? Elle risque de truander. Il marque Paris, le tel date ici. Oui, mais pas au moment où il lui donne. Au moment où ils ont écrit le guet. Dommage, c'est pas marqué dans un guet à quel moment on le remet. Ce serait plus simple. Si dans un guet, ce serait marqué Tishré, Non, ils sont plus ensemble. Mais l'enchaîné. non. Écris-le, lui il est dans son bon droit. Top. Lui il est dans son bon droit, mais elle a profité de ça. Voilà. Pour essayer de... Omer et Agmara. Anicha. Anicha le mande amar. Kevan shenatan ainav le garsha. Shuv en la baal perot shapir. Il y a une machloket dans Masechet Gitin. À quel moment le mari arrête de toucher l'usufruit des biens de la femme? Un premier avis, il dit à partir du moment, même avant qu'il ait donné, à partir du moment où il a décidé, il a écrit le guet, il a décidé de la divorcer, bien qu'il ne lui a pas encore remis le guet, à partir de ce moment-là, il n'a plus le droit de toucher à l'usufruit. Donc d'après cet avis, ça marche. Elle n'a pas truandé la femme. Béhémet, il n'avait pas le droit de toucher l'usufruit. Donc d'après ça, on comprend. Et là, les mandé amar, d'après le deuxième avis qui dit Yesh la baal perot atchat netina maïka le memar. D'après l'autre avis qui dit que non, la femme, le mari a le droit de prendre l'usufruit jusqu'au moment de la remise du guet. Alors revient le problème. Si le mari a le droit de prendre l'usufruit jusqu'à la remise du guet, donc il avait le droit de toucher, jusqu'en Tishré, il avait le droit de toucher l'usufruit, les loyers de l'appartement de sa femme, il avait le droit. Elle maintenant, elle va venir au Beddin, elle va réclamer et elle va avoir comme appui son guet sur lequel il y a marqué Nissan. Pourquoi tu nous mets dans un problème? Pourquoi tu lui rends le guet? Ne mets pas. Tu risques la femme de la tenter de mentir. Non, mais ça c'est vicieux, elle a fait exprès. Elle n'a pas de preuve. Peut-être qu'elle n'a pas de preuve. Mais là, tu lui donnes une preuve entre les mains. Alors peut-être que la preuve, elle n'est pas bonne. C'est faux, elle est fausse. Qui atia les mitraf amrinan la aiti reaya emat matagita leyadar. Eh bien, tu veux savoir quoi? Donne-lui le guet. Mais, t'inquiète pas, les lekuchot, lorsque elle va venir prendre des lekuchot, elle va venir prendre la valeur de l'usufruit que le mari l'a pris pendant ces 6 mois-là, hein. T'inquiète pas, les lécourottes, ils ne vont pas se laisser faire. Ils vont lui demander une preuve. Et si elle montre son guet, les lécourottes ne vont pas
se laisser faire. Ils ne vont pas faire confiance à la date du guet. Il faut amener des témoins qui vont dire, dis-nous exactement à quel moment tu as reçu. Amène des témoins comme quoi tu as reçu Béhémet, mais pas ce qui a marqué sur le guet. Les Lekourot ne vont pas se laisser faire, et ils ont raison. Et pourquoi se mêle? Il donne le guet, pourquoi il se mêle? Donc, c'est ce que je dis, on lui remet le guet. On a dit le problème, c'est que ça va léser les Lekourot. Réponse de la Gemara, les Lekourot ne se laisseront pas saisir des biens si la femme n'amène pas de biens. Pas quand est-ce que le guet a été écrit, quand est-ce que le guet a été remis. Ok? Et les Koufot, est-ce qu'ils sont conscients par exemple, des terrains qui sont engagés ou pas? Des Terrains qui sont ils sont conscients de ça. Ils savent très bien qu'il y a une Ktouba et que... Donc il y a un risque. Il y a un risque. Ils savent très bien qu'il y a un... Oui, bien sûr qu'ils savent. Ils savent. Ils acceptent forcément. Ils prennent le risque. Mais là, c'est à tort. Ils ont pris un risque, mais Béhémet était vraiment en mari. Donc là, ils ne vont pas se laisser faire. La Gemara dit, Oma Ishena Mishitrechov. Quelle différence avec les Shitrechov que quoi? Alors, ça, ce passage de la Gemara, d'accord, pendant 10 lignes, enfin 12 lignes, ce n'est pas la Gemara. C'est un des Géonim qui a écrit, qui a ajouté ce passage-là. Alors, si vous voulez, on le saute. Non, on va l'étudier quand même. D'accord? Shimon, 32. D'accord? Umaï Shena, ça veut dire, c'est un ajout des Géonim qui est rentré, qui a été intercalé dans la Gemara. Mais c'est l'époque des Géonim, ce n'est pas des Amoraïm. Umaï Shena Mishitrechov, quelle différence avec des Shitrechov que quoi? Dites-nan. Matza Shitrechov, si quelqu'un il a trouvé un Shtarchov, un document, un reconnaissance de dette. Im Yeshbaem Achayot Nechassim Lo Yarzir, on a vu plus haut que si jamais il y a eu une garantie hypothécaire, alors Lo Yarzir, on ne le rend pas. Veokimnak Shechayav Modé, on a expliqué que quoi on parle quand le lové il reconnaît. Ou Mishum Sheme Katav Lilvot Benissan Velo Lava Tishrei, Vekatarif Lakuchot Shelo Kadin. On avait expliqué déjà il y a plusieurs dapim que pourquoi on ne le rend pas au lové, pourquoi on ne le rend pas au malvé. Arrête, le lové il reconnaît. Le risque c'est que le shtar il est antidaté et qu'il va venir aller chez les Lekourot récupérer des choses qui ne lui reviennent pas. Donc tu vois bien que quoi tu dis pas les Lekourot ils vont pas se laisser faire. Atamnami liadar vechiate le mitraf nemale aite reaya emat matash tarhov liadar. Là-bas aussi t'as qu'à lui rendre. D'accord? Et s'il vient prendre des Lekourot, ils vont lui dire les Lekourot, amène une preuve que Béhémet, la date du prêt correspond à ce qui a marqué sur le shtar. Amre achagabeget isha atela koach vetava'a. Amar hay de adrua nihala rabanan legita mishum de lot yagin vetitiv. Là, il y a une différence fondamentale entre le get et la reconnaissance de dette. Dans le get, pourquoi les Lekourot ne vont pas se laisser faire? Parce qu'ils savent très bien qu'avoir un get entre les mains, ce n'est pas une preuve. La date, ce n'est pas une preuve que c'est à ce moment-là qu'il a été remis. Pourquoi le Bedin lui a rendu le get? Il dit c'est normal qu'ils lui ont rendu le get. Ils lui ont rendu le get pas parce que la date elle est bonne. Ils ont dû le Bedin a dû lui rendre le get pour qu'elle ait une preuve pour pouvoir se remarier. D'accord? Mais ça ne justifie pas la date encore. Ça simplement justifie qu'elle est mariée, qu'elle est divorcée. Par contre, dans le Shtachov, Ashta de Kaatia, les Mitrav, Tezil, Vetaiteraya, et Mat Metagita Liada. Maintenant qu'elle veut nous prendre à nous, les Lekourot, elle veut nous prendre les biens, amène une preuve que Béhémet a été divorcé ce jour-là. Achag Abe Shtachov, par contre, pour le Shtachov, Lo Ate Lokeach Vetava. Le Lokeach, il ne va pas venir réclamer une preuve. Pourquoi? Midehadrua Nihale Rabanan Lishtachov. Puisqu'il se dit, voilà, les Chachamim lui ont rendu le Shtachov. Pourquoi on rend un Shtachov? Un Shtachov, la date, elle est très très importante. D'accord? Ça prouve la date. Donc il se dit, si le Bedin lui a rendu, Pshita le Maïreta Adroa Niale, les Mitraf ou, Shma Mina Kamur Abanan Bemilta ou Mikame Didi Meta Shtara le Yade. Il se dit, dans le Shtachov, Vadaï, que pourquoi les Chachamim lui ont rendu? Ils ont dû vérifier que la date, elle est bonne.
Sinon, jamais ils lui ont rendu le shtar chov. Et mistama, que le shtar chov, la dette était avant que moi j'ai acheté le terrain, donc je reconnais que je dois rendre le terrain. Donc c'est ça la différence fondamentale entre le get et le shtar chov. Dans le get, les kochot ne se font pas aveugler par le fait que le Bedin lui a rendu le get. Mais c'est normal, c'est logique qu'il te rende le get. Elle veut se marier, cette femme. Mais ça ne nous prouve pas à nous que la date, elle est bonne. Donc si tu veux maintenant saisir nos biens qu'on a achetés de ton mari, amène-nous la preuve. Amène-nous 2 témoins que tu l'as reçu cette date-là. Sinon, on ne te rend pas. Par contre, dans un shtachov, ils se disent, bon, on ne va pas demander une... Si le Bedin lui a rendu, c'est que, mistama, la date, elle est bonne, puisque la date dans le shtachov, elle est fondamentale. C'est tout le principe du shtachov. Ok. On a vu un autre cas dans la Mishnah, il a trouvé dans la rue Shichurei Avadim. Shichurei Avadim Bechoulé. C'est quoi Shichurei Avadim? Des documents de libération, quelque chose qui atteste la libération de l'esclave. Tano Banan Matzah Shtach Shichur Bashuk. Il a trouvé un Shtach Shichur Bashuk. Bisman Sha'arav Modé Yarzir La Eved. En Arav Modé lo Yarzir lo Lazé velo Lazé. Si le Rav, c'est qui le Rav? Le patron, le maître, le boss. Pas le patron, le maître. Le maître. Comment? Après, je vous en veux. D'accord. Le maître, il a reconnaît. Si le maître reconnaît, on lui rend au Eved. On lui rend au Eved. D'accord? On lui rend au Eved. Si le maître il reconnaît que Béhémet, ça revient au Eved, il lui remet. Si le maître il dit ma pitom, je ne lui ai pas remis, j'ai simplement écrit, mais je ne lui ai pas remis, je ne veux pas le libérer, Hubert, qu'est-ce qu'on fait? On ne lui rend pas au Eved. Voilà. Bisman she'arav modé miha yarzir la Eved. On a dit que quoi? Lorsque le maître reconnaît, on a dit qu'on le remet au Eved, n'est-ce pas? Ve'amai, comment tu le remets au Eved? Là aussi, il y a un risque de quoi? De trafic, quoi? Nichush sheme katav liten lo benisan velo natan lo atishre. Là aussi, peut-être que le shtar shichur, il est antidaté. Il a écrit en Nissan et il ne lui a remis au Eved que en Tishre. Et c'est quoi le risque? Vazal avda ukna nirsin mi Nissan va Tishre. Le Eved est parti acheter des biens entre la période de Nissan à Tishre. Maintenant, avec quel argent? L'argent de son maître. Vazal arav zabnino. Le maître, il a dit Todaraba, il a pris les biens, d'accord, et il les a revendus. Il avait le droit ou pas le maître? Oui, puisque le shtar a été remis qu'en Tishre. C'est vrai qu'il y a marqué en Nissan, mais il a été remis qu'en Tishre. Donc jusqu'à Tishre, c'était son Eved. Ce qu'il a acheté, le Eved, appartient au maître. Donc jusque-là, tout ça passe bien. Mais le risque, il est que si maintenant tu lui remets au Eved, tu lui rends son shtar, ou ma pique les shichur, dirtiv ben Nissan, il va aller au Bedin et il va traîner en justice son maître. Il va dire, messieurs les Dayanim, monsieur Ben Soussan, vous reconnaissez m'avoir libéré? Oui. Vous reconnaissez que pendant la période de Nissan à Tishre, j'ai acheté des biens? Oui. Vous reconnaissez que ces biens-là, vous les avez vendus? Oui. Voilà, messieurs. Et pourtant, voilà, messieurs les Dayanim, je vous prouve qu'en Nissan, j'étais déjà un homme libre. Il a vendu mes biens. Ce truand a vendu mes biens personnels. Voilà, messieurs les Dayanim, je vous présente mon shtar shichur. Il date depuis Nissan. Donc faites-moi plaisir, faites justice et dites-lui de me rendre mes biens que j'avais déjà achetés pendant ces 6 mois-là. Et lui dit non, mais je t'ai libéré quand Tishre. Il dit ça, c'est toi qui le dis. Dans le shtar, il y a marqué Nissan. Oui, Yoni. Mais un Eved, c'est comme une femme. Il a à peu près le même dinim. Donc là, il est peut-être logique qu'on fasse le même réflexe et dire qu'on ne le croit pas et que lui, il doit le prouver. Il le prouve. Il doit le prouver comme la femme, elle doit le prouver. Elle le prouve aussi, elle a le document. Mais de la même Par manière, rapport aux Lekuchot. voilà.
Omeret Agmara. Anicha leman de Amar. La Gemara elle dit attends. D'abord on va avant de dire je crois qu'on la femme qu'on avait réagi pour la femme. À quel moment il est libre? Anicha ça va dépendre. Ça va dépendre. Anicha leman de Amar zchut ule'evet sheyotze mitachat yado lecherut. Ukeabaye de Amar eidav bechitumav zachin lo lachin le shapir. Il y a un avis qui dit à partir de quel moment? À partir du moment où le guet a été signé, même s'il n'a pas été remis, c'est un srout pour le Eved. À partir de ce moment-là, il est libre. Donc d'après cet avis, je comprends, comme la femme d'après un avis, je comprends d'après cet avis, d'accord, gratuit. Mais donc je comprends d'après cet avis, Béhémet, le Eved, il est dans son droit. Et là, les mandéama chov ou la evet shiotze mitachat yad rabo les cherut maïka les mema. Mais d'après l'avis qui dit que non, c'est un désavantage pour le evet de sortir. Donc à quel moment il se libère? Au moment où il lui remet. D'après cet avis, Béhémet, on a un problème. Dechiate le mitrav amrinan le aïte reaya emat mata shechur le yadar. Même d'après cet avis, les kuchot lui dit amène-nous une preuve à quel moment tu l'as reçu, pas à quel moment on te l'a écrit. Je connais moi les embrouilles, on te l'a antidaté. Amène-moi une preuve, comme pour la femme. Yoni, t'as compris ou pas? D'accord ou pas? À quel moment tu l'as reçu? Tant que tu ne nous as pas prouvé quand est-ce que tu l'as reçu, on ne te donne pas les biens. D'accord? Ok. Daitiki matana vechule. On avait parlé dans la Mishnah, celui qui trouve, c'est quoi daitiki? Daitiki, c'est testament. Testament, daitiki. Tanura banan, ezoi daktiki. C'est quoi daitiki? Datehe le mikam veliot. Ça, c'est une preuve. D'accord? Ça veut dire quoi? Datehe le mikam veliot. C'est un document qui va être pour prouver quelque chose. D'accord? Après la mort, il veut prouver que c'est à lui, il amène ça, c'est un testament. Chez Imemet, Nechasav le ploni. C'est quoi? Que si jamais il meurt, ses biens reviennent à un tel. Matana, c'est quoi Matana qu'ils ont trouvé? Kol shekatuvbo mehayom ou lachar mita. C'est un papier sur lequel il y a marqué je lègue. C'est une matana, c'est pas un testament. D'accord? Il lègue ces biens-là d'aujourd'hui. Ça a effet aujourd'hui. Ça a effet la charmita, mais aujourd'hui. Ça veut dire rétroactivement, dès aujourd'hui, ça prend effet. Mais hayom ou la charmita, ça marche. On ne peut pas donner quelque chose, même pour le guet. Mais hayom, ça marche. La charmita, ça ne marche pas. Mais s'il met hayom, il ajoute la phrase hayom, rétroactive, ça marche. Alma iktiva mehayom ou la chamita ou dekane veilo lokane. Ça veut dire quoi s'il met mehayom et ou la chamita? Et s'il met que aujourd'hui, bah dès que ça marche. Tu me dis que s'il a marqué mehayom ou la chamita, c'est une bonne matana. Machma que s'il dit que hayom mehayom, c'est pas une bonne matana. Encore plus que c'est une bonne matana. S'il veut le donner dès à présent, bah dès que ça marche. Pourquoi tu me dis c'est quoi une matana s'il écrit mehayom ou la chamita? Non, même s'il écrit que mehayom, ça marche aussi. Amar Abaye Achika Amar. Ezoi matanat barishi ke matnat shriv mera de lokane la lachar mita. Quelle est une donation qui prend effet que après la mort, comme un testament? C'est une donation, mais qui prend effet que la lachar mita. On peut donner après la mort? Non, on peut pas donner après la mort. Comment on peut faire pour donner après la mort? Mehayom. La seule solution, comme un viager, comment on fait? On écrit Mehayom ou la Harmita, d'accord? Il y en a qui veulent faire un testament. Ça, c'est en utilisant les testaments, cette phrase-là. Il y en a qui veulent donner, d'accord? Ils ne veulent pas qu'il y ait dispute, ils veulent tout donner de leur vivant. Maintenant, ils ne veulent pas se retrouver à la rue. Ils savent que si jamais ils donnent les biens immobiliers, ils vont se retrouver à la rue. Lui et sa femme avec les valises dehors. Dès le lendemain matin, les enfants, ils vont lui dire, c'est pas beau. Mais ils vont pas se gêner.
Ils vont pas se gêner. Voilà, il a dit. Il a dit, ils vont pas se gêner. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour éviter ça? Il écrit Mehayom ou la Mita. Ça veut dire que la donation aura lieu que la Mita, mais Mehayom. Parce que la Mita, il peut pas. Après la mort, il peut pas donner. Il est mort. Il peut pas donner. On a créé maintenant. Pour la- Mais s'il met Mehayom, ça marche. Oui, quand il met à Yom, il a, je sais pas, il a 1 million d'euros, et au moment de là où il n'a que 50 000, Ce qu'il y a dit. Non, ce gars-là, il y a plus. Donc ça, le problème, l'inverse. S'il a acheté des nouveaux biens après, ces biens-là, ils sont pas dans la donation. C'est pour ça que c'est pour ça que c'est pas la solution idéale, ce Mehayom pour les testaments. À cause de quoi? Normalement, c'est une solution idéale. Ceux qui veulent faire un testament, il met Mehayom ou la Mita, il a tout gagné. Le problème, c'est s'il a un ajout de biens après le testament. Et ceux-là, ils ne font pas partie de Mehayom. Ils n'existaient pas. Il peut faire un nouveau. Mais si la veille de sa mort, il a acheté un immeuble, un autre. Et si la veille de sa mort, il achète un immeuble, un autre. Tous les jours, il va chez le notaire. Pourquoi il parle de Me'ayom Lacharmita, de tout ce qui rentre de Me'ayom Lacharmita? Non, un Adam Maknen d'avoir chez Bala Olam. Tant qu'il n'a pas eu, il ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'est pas le propriétaire encore. Quoi? Comment? Tous ces biens qu'il a maintenant, pas ce qu'il aura. Mais il aura, c'est sûr que quelqu'un qui fait un testament, il va encore vivre 30 ans, il aura des biens en plus. Psh, Blainara. Ça, c'est évident. C'est évident. Alors, attendez, je pose la question, c'est évident. S'il a des biens en plus, ils ne seront pas dans le testament. C'est ça le problème. On continue. Non, il a posé la question Guy. J'ai répondu En Adam Akne Davar Shelo Bala Olam. Il ne peut pas faire acquérir quelque chose qui n'est pas encore le propriétaire. qu'en disant ça, il déshérite plus ou moins des autres enfants. Les autres? Oui? Non, il veut faire un partage. Sans déshériter. Un quart à Gertrude et puis tout le reste, il À Marcel. Les fruits de ces biens ne sont pas dans ce qui concerne les fruits, simplement. Ouais, mais le problème essentiel, c'est les biens qu'il va acheter. C'est pas. Les loyers de l'immeuble posent un problème. D'accord, ça aussi, c'est un problème. À qui ils appartiennent? Parce qu'il a dit Me'ayom. Il a dit que. D'accord. Omer Dagmara. Ok. Tama. Donc, on a dit que si jamais il a trouvé, on avait vu dans la Mishnah, Rabotai, on avait vu dans la Mishnah, elle est où la Mishnah? Dans Daf Yutret Amud Aleph, on avait dit qu'il a trouvé ça dans la rue. D'accord? Lo Yarzir. Pourquoi Lo Yarzir? Il a trouvé un testament. On ne le rend pas. Pourquoi? On a vu dans la Mishnah, Shani Omer Ktuvim Ayu Venimlach Alehem Shelo Litnan. On soupçonne que ce shtar-là, qu'est-ce qu'il a? On soupçonne que ce shtar-là, il a été écrit et il a décidé de ne pas le donner. Il a changé d'avis. Tama de lo amartnu, ha amartnu notim. Donc tout théorie c'est quoi? C'est qu'il n'a pas dit nous. Mais s'il a dit donner, on le donne. On est d'accord? Urminhu, on objecte. Matza daitekaot, apotekaot ou matanot, toutes sortes de documents de donation. Avalpi sheshne modim, lo yarzir, lo lazé, lo lazé. Même que les deux ils reconnaissent, on ne le rend pas. Ama, donc d'un côté on a marqué que si il reconnaît, on le rend, d'un autre côté on ne le rend pas. Ama Rabbi Abba Bar Mamel Lakashia, ha bebari ve ha beshriv mera. Alors, ça dépend si c'est un shtar qu'on a trouvé. C'est un shtar d'un bari ou d'un shriv mera ou de quelqu'un qui agonisait. Alors, c'est quoi l'histoire? Et on rentre dans le raméen, pas encore. Maintenant, on va rentrer dans l'araméen. Ça va aller vite parce que c'est beaucoup de phrases qui veulent dire une chose, qui veulent dire 27. Omer et Agmara, matnitin de katane. Donc, je répète la stira. On a une stira. D'un côté, il y a marqué que si on trouve un testament par terre, d'accord, ou une donation, il y a marqué qu'on ne le rend pas parce qu'on ne sait pas si il est d'accord. Mashma, que si jamais il est d'accord, il a dit oui, c'est à lui,
rendez-le à son bénéficiaire, on le rend. D'un autre côté, il y a marqué que même s'ils reconnaissent les deux, on ne rend pas, on le garde. Alors, la Gemara nous dit ça dépend. Ça dépend. Est-ce qu'on parle d'un bari ou d'un shriv mera? Alors, elle explique. Matnitin de katane ha'amar tnu notnim beshriv mera. Lorsqu'il y a marqué dans la Mishnah que si jamais on a déduit la Mishnah, que si jamais quoi, il a dit rendez-le, on le rend, on parle d'un shriv mera. D'un shriv mera, c'est une personne qui agonise, qui a écrit un shtar. Que quoi? Des bar mihadar hu. Il peut revenir un shriv mera, contrairement à un bari, une personne de bonne santé qui a fait une donation. Un shriv mera, il a la possibilité de revenir sur sa décision. Oui, normalement, dans une donation, quelqu'un qui a donné, il ne peut plus revenir. Donner, c'est donner. Dans le shriv mera, il peut revenir. Alors, c'est quoi quel est le risque et pourquoi dans le shriv mera, on lui dit tu peux donner? Parce que pourquoi? Damrinan maïka les mémar. C'est quoi ton soupçon? C'est quoi le risque? C'est quoi ton safek? Dilma, la Gemara dit tu sais ça, c'est quoi? Pourquoi j'hésite à lui rendre? Voilà, maintenant on va expliquer pourquoi j'hésite à le rendre. Et la Gemara va expliquer pourquoi c'est pas Bémet, c'est pas fondé. Dilma Kadva, on va l'appeler le shriv mera, on va l'appeler Reuven. Dilma Kadva meikara lehai. On a trouvé, nous, un testament que Reuven a écrit pour faire bénéficier Shimon. D'accord? Peut-être qu'il a écrit, venons, on essaye d'analyser quel est le risque. Peut-être qu'il a écrit pour donner à Shimon, sauf avant de donner à Shimon, peut-être qu'il n'a pas voulu le donner. Il a changé d'avis. D'accord? Ve'adar kadva le'eni shacharina, ve'yavan yale. Et peut-être, qu'est-ce qui s'est passé? Il a changé d'avis, il a mis de côté ce shtar qu'il avait écrit pour Shimon, et sauf il décide, Reuven, de donner à qui? À Lévi. De donner son bien à Lévi. Et il a béhémet remis à Lévi, ce shtar-là à Lévi. Mais marquez le nom. Moi, je suis signé Reuven, remettre ce bien à tel endroit, à telle adresse, à tel endroit, à Lévi. C'est daté. Attendez, vous allez voir. Arrête, la réponse d'Agmara, c'est qu'on a le droit de lui rendre, il n'y a pas de risque. Mais venons essayer d'analyser pour quelle raison j'aurais eu un doute pourquoi ne pas lui rendre. D'accord? Maintenant, il décide de changer d'avis. Il ne sait pas ce qu'il veut. Il décide de tout compte fait de revenir, de redonner ça à Shimon. Maintenant, il a donné à Lévi. Maintenant, le Bédine lui dit, on a trouvé un shtar comme quoi tu donnes à Shimon. Le Bédine, il ne sait pas qui a déjà donné Lévi ou quoi. D'accord? Mais lui, maintenant, il dit, ouh là là, je vais profiter de l'occasion et de leur dire, oui, donnez-le à Shimon parce que tout compte fait, je décide de le donner à Shimon. D'accord? Alors, l'Agmara demande, ok? C'est ça le risque. Alors, on continue avec le cas. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que Reuven a donné à Lévi? Est-ce qu'il a donné matnat bari ou matnat shriv mera? J'explique. Ibn matnat bari avalé let lepseda. S'il a donné Reuven à Lévi matnat bari, une donation alors qu'il était en bonne santé, et dechi navka tarte batraïta zaché dea adarbe mikamaïta. Alors, c'est quoi le problème de lui donner? Comme vous avez dit, Rabotai, c'est quoi le problème de lui rendre? De lui rendre à Shimon, de toute manière, le shtar de Lévi, il est plus récent. Et un shriv mera, il peut changer d'avis. Donc, c'est le deuxième qu'on va prendre en considération. Parce que le premier, il était shriv mera. Donc, on prend en considération le deuxième. Donc, même son coup monté qu'il a voulu, sauf faire profiter Shimon, ça tombe à l'eau, puisque il va venir Lévi, il va dire, attendez, moi j'ai un shtar, ok? Ibe matnat shriv mera, nami yahavan yale, led babseda de batraïta, zaché de kahadarbe mikamaïta. Et si jamais c'est le deuxième, il a aussi un shtar shriv mera, le Lévi, il a un shtar shriv mera, alors on va dire que tu lui rends, pourquoi? C'est comme si qu'un shriv mera, il est rosaire sur ce qu'il a
décidé, il a le droit d'être Roser. Maintenant, il a décidé de donner à Shimon. Il a le droit, donc rends-lui. Qu'est-ce que tu perds de lui rendre? Tu lui rends. Ki katane bebraïta, afalpi sheshne modim lo yarzir lo lazé velo lazé, bebari. Maintenant, à la braïta qui nous dit qu'on rend à personne, on parle d'une personne, on a trouvé quoi dans la rue? On a trouvé une donation d'un bari. Des lav bar miadaru. Le bari, il ne peut pas changer d'avis. Donner, c'est donner. D'ambrinan. Alors venons, on essaye de voir pourquoi on ne lui rend pas. Maintenant, on m'a dit que si c'était un shtar qu'on a trouvé d'un bari, je sous-signais un tel en bonne santé, bari, etc., donner ça et ça, on ne le rend pas. Pourquoi? Dilma kadva le'ay meikara. Encore une fois, la même chose. Peut-être qu'il a écrit Reuven, il a écrit pour Shimon. Alors qu'il était en bonne santé, il a écrit pour Shimon. Et il ne lui a pas donné. Ve'imlir velo ya'avale. Ve'adar kadva le'ini shacharina. Ve'ya'avale. Sauf il décide d'écrire un nouveau shtar et de le donner à qui? À Lévi. Ashta ka'adarbe me'aoud de ya'avale. Donc il revient sur ce qu'il a voulu donner à Shimon. Ve'savar mi'adar lo matzina adranabi. Harry il se dit, attends, j'ai un problème. Maintenant, je veux donner à Shimon. Mais ce que j'ai donné à Lévi, je ne peux pas le reprendre. Alors, qu'est-ce que je vais dire au Beddin? Je vais dire, Emar lehu da'ana lehaya avita. Veniadru nia lektava. Je vais dire au Beddin qu'effectivement, je l'avais déjà donné à Shimon. Et donc, il avait déjà été bénéficiaire. Le Beddin vont lui rendre. Les deux, ils vont aller au Beddin. Comme c'est Matnat Bari, à qui on donne? Au premier, on donne. Le premier, il les aurait, puisque le Bari ne peut pas revenir sur lui. Quand on peut revenir sur sa décision, on donne au deuxième. Mais quand on ne peut pas revenir, alors à qui on donne? Le premier qui a bénéficié, c'est à lui. Il ne peut pas dire qu'il était agonisant à ce moment-là. Il ne peut pas? Il ne peut pas dire qu'il était agonisant à ce moment-là. Non, il y a marqué sur le shtar. Il y a marqué sur le shtar Bari. Il y a marqué que c'est un shtar Bari. Donc, si tu lui rends, tu risques de quoi? De faire bénéficier le premier, ça veut dire Shimon, alors qu'il ne l'a jamais touché entre les mains, ce shtar-là. Donc c'est Lévi qui est bénéficiaire. Et là, le Bedin lui dit, on ne le donne pas à Shimon. Dilma mirtav kataft, peut-être que tu l'as écrit, certes. Mihav lo yahavtal neale, mais tu lui as pas donné. Vihavta leini shacharina veka adrat be. Et peut-être que tu as écrit à une tierce personne, à Lévi, et qu'à Lévi tu l'as donné. Ce que, d'accord, le Bedin suppose ce scénario-là. Ilo yahavta leini shacharina veka baïd detid valehai. Si maintenant lui dit au Bedin, mais vous rêvez, jamais j'ai fait ce coup monté, j'ai jamais fait ça. Ah bon, tu n'as jamais fait ça? Alors tu sais quoi? Ktiv le hashtag tava charina veyaveni ale. Tu fais ça? Alors tu sais quoi? Ce bien, tu ne l'as pas déjà donné? Non, ma pitom, je ne l'ai jamais donné, rendez-lui le shtar. Non, tu sais quoi? Réécris-lui maintenant un shtar avec la date d'aujourd'hui. Tu n'as rien à perdre puisque tu l'as dit que tu ne l'as jamais donné. Tu sais quoi? Écris-lui un shtar où tu lui fais une donation aujourd'hui. Ah, pourquoi tu ne veux pas lui faire une donation aujourd'hui? Parce que tu as peur que les vies viennent et qu'ils disent, moi j'ai un shtar plus tôt. C'est pour ça que tu veux qu'on lui rende celui-là. Sinon, tu n'as qu'à lui donner, lui écrire maintenant le shtar. Vous avez compris l'embrouille ou pas? Même si maintenant il écrit un nouveau shtar, il n'y a aucun problème. Le Lévi en question, il va venir attendre Rabotai. Il a donné mon propre bien. Il était à moi déjà à cette date-là. Clair? Qu'est-ce que tu parles de Matnat Bari? On a parlé dans la Mishnah de Daitekaot. C'est quoi Daitekaot? Testament. Testament en général c'est Matnat Shriv Mera. Donc on ne peut pas dire qu'on parle. Et là, Maravzvid Avea Shriv Mera. Non, on parle de les deux cas, on parle de Shriv Mera. Alors pourquoi dans un cas on lui rend, un cas on lui rend pas, parce qu'on a trouvé le testament? Vela Kashia Habe Abivre, ça dépend. Si c'est, et lui il est encore en vie, le Shriv Mera il est encore en vie, ou le Shriv Mera est mort et on veut le remettre à son fils. Alors Matnit Indeka Amar Tenunot Nimbedide de Barmiadaru. Notre Mishnah, on dit qu'on le remet, on parle de quoi? On le remet à lui, lui il est encore en vie, d'accord? Et lui il peut changer d'avis. Damrinan inami yahava leini shacharina led babseda. Même s'il y a ce risque-là,
Que quoi? Que Bémet, il a donné à une autre personne avant ça. Il n'y a aucun problème. Des Kama ou Batra Zare, des Ha'adar Bemikama. Arrête, il peut être l'Arzorbo. Il peut revenir sur sa décision. Le Shriv Mera. Donc quand on lui rend, il a donné peut-être à Lévi, maintenant il donne à Shimon, il n'y a pas de problème, il a été Choserbo, il a le droit d'être Choserbo. Ki katane babraïta, afalpi sheshneim odim lo yarzir lo lazé velo lazé, bivré, de amrinan dil maktav avu. Maintenant quand on me dit qu'on ne le remet pas, c'est quand il s'agit de son fils. Que quoi? D'amrinan dil maktav avu lehay. Qu'est-ce qu'on craint? Que Bémet, son père, il a quoi? Il a écrit un shtar. Il a voulu donner à Shimon. Il a voulu donner à Shimon, son père. Veimlir velo yavan yale. Et il s'est désisté, il n'a pas donné le shtar à Shimon. Et après, au batar avu katav ihu. Ou vatar des mythes, il faut dire. Après que le père il est mort, Katav iu leini shacharina veyavan yale. Donc lui il a hérité du bien. Le fils hérite puisque le père il n'a pas donné Bassof. Le fils il hérite et le fils il décide de le donner à Lévi. Non, c'est pas dur, je répète. Le père Réhouven, il a écrit un shtar, justement le shtar qu'on a trouvé par terre. Il a écrit un shtar, il a dit voilà, je veux donner le bien à Shimon. Bassof, il dit non, tout compte fait, non. Il était Shriv Mera, on parle que de Shriv Mera. D'accord? Bassof, il dit non, mon fils, le pauvre, il va être ça, je vais hériter de mon. D'accord? Il revient, il ne le donne pas. Il le met dans le tiroir. D'accord? Son fils, il hérite, et son fils, il écrit un shtar, et son fils, il décide de donner à Lévi. À une autre personne. Il veut donner le fils, il a hérité la maison. Il veut la donner à Lévi. Jusque-là, ça va. Il écrit un shtar, il donne à Lévi. Ok? Maintenant, le papier que le père il avait mis dans le tiroir, vous vous rappelez? On le retrouve par terre. Maintenant, on nous dit dans la Braïta, tu ne le rends pas. D'accord? Même si le fils, maintenant, il dit oui, c'est mon père, il a donné à Shimon, tu ne le rends pas. Et mort le fils, il dit, je vais dire au Bédine que mon père l'a donné à Shimon. Venez de vous les kadve, venez-y venafik mine. Et le Bédine, si le Bédine il le remet à Shimon, il va y voir Shimon, il dit, Shimon, maintenant qu'il a pris le bien de chez Lévi, parce que le père il a donné à Shimon, donc il était en premier. Il va voir Shimon, il dit, Shimon, moitié, 50-50. Dehu zache veni flok baade. On partage à deux. Ilkach amrin anle, c'est pour ça qu'on lui dit au fils, Anan aiktava lo yavinan lehai. Nous, ce papier, on ne le remet pas à Shimon. Oublie. Des dilma mirtav kadva avu mihav lo yavale. Peut-être qu'effectivement ton père l'a écrit et ne l'a pas remis à Shimon. Viavta at leini shacharina veka adradbe. Et peut-être c'est toi maintenant qui as hérité, que tu l'as donné à une autre personne et tu n'es pas satisfait de l'avoir donné à Lévi. Et là, ikushta ka'amar diav le avur zil at ashtak tiv le shtara charina deinami lo yava le avu urtavta at leini shacharina led bapseda de kama ou batra kama zache. Et maintenant c'est quoi le risque? Tu veux quoi, Béhémet? Tu te dis non, c'est pas vrai, vous inventez, vous faites des films. Tu sais quoi? Alors toi, ta cam, alors il est à toi le terrain. Tu l'as donné à personne, il est encore à toi. D'accord? D'après tes dires, ça revient à Shimon. D'accord? Fais une donation à Shimon. Non, mais je l'ai déjà donné. Ah, tu l'as déjà donné. D'accord? Baruch Adonai Leolam. Amen ve amen.